Alors, si vous voulez vendre ou acheter un bien avec l'aide d'un professionnel, il vous faudra contracter ce que l'on appelle un mandat. Alors, les mandats immobiliers, lequel choisir, c'est tout de suite après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Rémi Herzog, conseiller immobilier sur Agde et alentour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, troisième épisode de la série Les conseils immo de Rémi. Et aujourd'hui, on va parler des mandats immobiliers et lequel choisir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mandat? Premièrement, un mandat immobilier, cela va être une sorte de contrat qui lie un professionnel avec un vendeur ou un acquéreur. Et cela, c'est grâce à une certaine loi qu'on appelle loi Hoguet. Et qu'est-ce que c'est cette loi Hoguet? Eh bien, la loi Hoguet, c'est ça. Et elle prévoit que pour que le professionnel ait le droit de jouer l'entremetteur entre un vendeur et un acheteur, il faudra contracter un mandat immobilier. Alors quand c'est un vendeur qui délègue son projet, on appelle ça un mandat de vente. Et quand c'est un acheteur, on appelle ça un mandat de recherche. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le mandat de vente? Alors, le mandat de vente, il va se diviser en trois parties. Première partie, ce sera le mandat simple. C'est le mandat qui est le plus utilisé, mais qui reste le moins efficace. Alors, pourquoi c'est le plus utilisé? Alors, tout simplement parce qu'il y a ce côté liberté de je fais ce que je veux quand je veux. En effet, le propriétaire n'est pas rattaché qu'à une seule agence en particulier. Au contraire, il peut être rattaché à plusieurs agences et peut aussi vendre par lui-même. Alors pourquoi c'est le plus attirant pour les vendeurs? Ils te disent que s'ils le mettent dans plusieurs agences, leur bien sera plus visible, donc ils auront plus de visites et ils vendront le bien plus rapidement. Alléluia. Eh bien c'est faux. Cette visibilité va faire peur aux acquéreurs qui vont se montrer méfiants envers ce bien. Alors deuxième partie, ce sera le mandat semi-exclusif. Alors là, le propriétaire sera rattaché à une seule et même agence, mais aura la possibilité de vendre son bien de particulier à particulier. Troisième et dernière partie du mandat de vente, c'est le mandat exclusif. Le vendeur va déléguer son projet à 100% à l'agence qui, elle, va mettre encore plus de moyens. Le bien se vendra plus rapidement. Donc voilà pour tout ce qui est mandat de vente si le vendeur veut déléguer son projet. Donc après, là, si c'est l'acheteur qui a un projet immobilier et veut passer par un professionnel, il va contracter ce que l'on appelle un mandat de recherche. Qu'est-ce qu'un mandat de recherche? Tout simplement ça. Voilà, ce sera tout pour ce qui est mandat de vente ou mandat de recherche. Nous, chez Sim Immobilier, on travaille sur un nouveau format de mandat, c'est le mandat Qualitimo. Et c'est quoi ce mandat Qualitimo? Alors c'est simple. Alors ce mandat peut devenir simple, exclusif ou semi-exclusif. C'est le mandat 3 en 1. Alors à la signature de ce mandat, vous stoppez toute possibilité de signer d'autres mandats avec d'autres agences. Je m'explique. Si je vous fais signer un mandat Qualitimo alors que vous êtes en mandat simple chez Orpi ou Century 21, enfin toute autre agence immobilière, je vais le signifier sur le mandat et ça, il va devenir un mandat simple, mais vous ne pourrez pas signer d'autres mandats chez d'autres agences. Ensuite, si je vous fais signer ce mandat et que je suis le premier, il deviendra un mandat exclusif, car vous ne pourrez pas signer d'autres mandats avec d'autres agences. Mais on peut le transformer en semi-exclusif avec l'option propriétaire, partenaire, et là, le propriétaire pourra passer de particulier en particulier. Avec ce mandat chez Sim Immobilier, on s'engage à préserver la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire qu'on mettra tous nos moyens pour vendre votre bien, que ce soit en mandat simple ou en mandat exclusif. Alors, je vous mets un exemple de mandat Qualitimo maintenant.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions ou si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à le signifier en commentaire. Et n'oublie pas, petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et si tu ne l'as pas aimé, petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Tu peux me suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Je te mets les liens dans la description. Et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, et à activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, hasta luego!